Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 4 septembre 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, approbation des cahiers de charges type des opérateurs de téléphonie mobile et des fournisseurs d'accès à Internet, mise en conformité avec la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin. Ces cahiers de charges sont destinés à servir de documents de référence et à faciliter la mise en œuvre des principes de régulation, notamment le traitement équitable et non discriminatoire des dits opérateurs et fournisseurs. L'avènement du Code du numérique au Bénin a rendu indispensable leur actualisation en vue de les adapter au nouvel environnement institutionnel ainsi qu'aux exigences qui en découlent. C'est pourquoi le Conseil des ministres a adopté les décrets portant approbation du cahier de charges type des opérateurs de téléphonie mobile et de celui des fournisseurs d'accès à Internet, puis ceux portant attribution des licences d'établissement et d'exploitation de réseaux mobiles de télécommunications à la société Etisalat Bénin SA, ainsi qu'à la société Spastel Bénin SA, assortis de leurs cahiers de charges respectifs. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé entre la République du Bénin et la Banque ouest-africaine de développement BOAD dans le cadre du financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage des routes Djougou, Peunko, Kéru, Banikwara. Le montant de ce prêt s'élève à 17 milliards de francs CFA et vient s'ajouter aux 107 milliards de francs CFA déjà obtenus de la Banque africaine de développement. Par ailleurs, 6 milliards 173 millions de francs CFA seront mobilisés par cette même institution bancaire au profit du projet sous forme de dons de la facilité d'investissement pour le transport en Afrique de l'Union européenne. Avec la contribution du budget national qui s'y ajoutera, le financement des travaux d'aménagement et de bitumage de cette route longue de 209 km 68 sera bouclé. L'aménagement et le bitumage de tout le linéaire intègre la mise en 2x2 voies des traversées des villes de Djougou, Peunko et Kéru, ainsi qu'un important volet social dont l'aménagement de 152 km de pistes rurales, la construction de 18 forages, la construction de 12 013 mètres linéaires de clôture, la réhabilitation de 18 infrastructures socio-communautaires, la réhabilitation de 9 infrastructures marchandes, l'acquisition d'ambulances médicalisées pour les 4 communes desservies par le projet, la plantation de 5 600 arbres, l'appui à l'organisation de 50 femmes en vue de la construction de retenues d'eau pour le maraîchage, la mise en place d'unités de transformation de produits agricoles et hangars de stockage. Au regard de l'importance stratégique de cette route pour les localités traversées, mais aussi pour l'économie nationale et le transport sous-régional, les ministres intéressés sont instruits d'accomplir toutes les diligences requises en vue de la ratification du prêt et du démarrage effectif des travaux. Approbation des statuts de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection. Cette autorité est dédiée au suivi des pratiques et activités utilisant les rayons ionisants à des fins pacifiques, y compris les appareils émetteurs de ces rayonnements et les sources radioactives. Sa mise en place est une exigence de la loi numéro 2017-29 du 15 mars 2018 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin. Elle a pour mission, entre autres, de concevoir, proposer et suivre l'application de la réglementation en matière de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire, délivrer les autorisations dans le domaine des applications de l'atome entrant dans le cadre d'activités médicales, industrielles et de la recherche, du transport des substances radioactives, de l'exportation et de l'importation des matières nucléaires et de toutes sources radioactives. Inspecter et évaluer les installations et activités objets d'autorisation à l'effet de vérifier leur conformité avec les dispositions de la loi, de la réglementation, des termes et conditions de l'autorisation, établir et maintenir à jour un registre national des sources de rayonnement ionisant.
Au titre des communications, compte rendu de l'évaluation des enseignants reversés en agents contractuels de l'État pour compter de l'année 2008. Le Conseil des ministres a pris acte du compte rendu de l'évaluation diagnostique organisée le 24 août 2019 au profit des enseignants concernés. Il en ressort que la dite évaluation s'est globalement bien déroulée sur toute l'étendue du territoire national, avec un taux de participation supérieur à 75%, et que la session spéciale, prévue à l'intention des candidats absents pour cause de maladie ou autre raison valable, se tiendra le 7 septembre 2019. Au demeurant, il se trouve que certains enseignants s'étaient volontairement abstenus de prendre part à la dite évaluation, se laissant entraîner par ceux d'entre eux qui prônaient le boycott. Compte tenu des conséquences graves auxquelles ils s'exposent et dans le souci de sauvegarder les emplois menacés, les 6 centrales et confédérations syndicales, ainsi que les représentants des conseils sectoriels pour le dialogue social des 2 ministères concernés, qui ont compris le bien fondé du processus et l'ont soutenu, ont élevé une doléance à l'endroit du gouvernement tendant à permettre à tous les enseignants absents lors de l'évaluation du 24 août d'aller composer au cours de la session spéciale. Le Conseil des ministres, après examen de cette requête, a fait preuve de clémence en accédant à la demande des partenaires sociaux pour donner une dernière chance aux intéressés. À cet effet, il invite instamment tous les enseignants qui n'avaient pas composé le 24 août dernier à se rendre dans les centres de composition qui seront retenus pour prendre part à la session spéciale le samedi 7 septembre 2019. En tout état de cause, ceux qui, de nouveau, choisiraient délibérément de ne pas composer seront responsables des déconvenues qu'ils auraient eux-mêmes occasionnées. Compte rendu de la négociation avec le Fonds mondial pour l'acquisition de 500 000 moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action à travers la plateforme Wambo au profit du Programme national de lutte contre le paludisme. Les dites négociations autorisées par le Conseil des ministres en date du 20 mars 2019 sont arrivées à terme. Elles ont permis d'obtenir l'acquisition de 500 000 moustiquaires pour un coût total d'1 572 395 $ US, soit 939 506 204 francs CFA. Sur cette base, le coût unitaire d'une moustiquaire revient à 1 879 francs CFA, contre une moyenne de 3 750 francs antérieurement, soit 1 875 millions de francs CFA pour le même nombre de moustiquaires. Cette économie d'échelle ainsi réalisée permet d'apprécier la pertinence de la réforme effectuée pour promouvoir les achats sur la plateforme Wambo. Le Conseil a donc marqué son accord pour l'acquisition des dites moustiquaires. Prix des produits pétroliers au titre du mois de septembre 2019. En application du mécanisme d'ajustement, les prix à la pompe au titre du mois de septembre 2019 se présentent ainsi qu'il suit. Essence, 535 francs le litre. Pétrole, 540 francs le litre. Gasoil, 540 francs le litre. Mélange, 615 francs le litre. Gaz domestique, 425 francs le kilogramme. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, du 9 au 14 septembre 2019, du 22e colloque international en évaluation environnementale et de l'école d'été du Secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale. Je vous remercie.